Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des numériques. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un produit un petit peu différent de d'habitude. Il ne s'agit pas d'un smartphone, mais d'une paire de lunettes connectées. L'Oppo Air Glass s'inscrit sur un marché des lunettes connectées qui n'est pas tout à fait nouveau. On a connu les Google Glass il y a quelques années, qui ont connu un certain échec. On a eu également des lunettes chez Snapchat, on en a chez Meta, et toutes sont en général dédiées à la capture de vidéos et de photos. Là, c'est un peu différent. Ces lunettes, ou plutôt ce monocle, puisque c'est comme ça que ça se présente, avec une forme un peu d'aile de libellule, s'aimantent à une monture de lunettes assez classique. Il suffit d'avoir un aimant assez puissant pour la maintenir en place. Comment ça marche? Eh bien, il se trouve un microprojecteur à l'intérieur du dispositif qui permet de projeter des images sur le verre devant l'œil et d'afficher des informations. Ces informations, elles ne sont pas dynamiques, c'est pas de la réalité augmentée. Oppo appelle ça de la réalité assistée, c'est-à-dire qu'on a des images fixes, plutôt du texte fixe, qui va se projeter en vert, uniquement en vert, devant l'œil. Donc l'idée n'est pas de recouvrir la réalité, mais plutôt d'apporter quelques informations supplémentaires. Ces informations, ça va être la météo, la date, votre calendrier, de la traduction instantanée qui fonctionne en utilisant le smartphone pour avoir la puissance de calcul nécessaire à la traduction. Ça ne marche qu'en anglais et en chinois pour l'instant. On va avoir aussi de l'aide à la navigation. Voilà, plein de petites choses comme ça. On va pouvoir même écouter de la musique puisqu'il y a un haut-parleur à l'intérieur de la branche du monocle. Et puis, passer des appels puisqu'il y a aussi un microphone. Ce micro est utile puisqu'on a aussi de la commande vocale pour piloter tout ça. Il y a aussi des gestes, vous pouvez lever, baisser la tête pour faire défiler les informations. Vous pouvez swiper sur le côté de la branche, pareil pour naviguer. Bref, il y a plein d'options pour faciliter la tâche aux gens qui découvrent ces lunettes. On vous l'a dit, on peut faire de la traduction instantanée depuis ces lunettes. Mais attention, il faut un smartphone pour faire tout ça. Alors là, on a vu une application qui était installée sur un smartphone d'Oppo. A priori, c'est réservé aux terminaux de la marque pour l'instant, mais ça devrait être ouvert un peu plus largement par l'avenir. Et vous avez cette application pour déterminer tout type d'informations disponibles à l'écran. Cet écran, on note qu'il est assez lumineux. On va avoir une luminosité annoncée de 1300 nits, ce qui est assez élevé. Et pendant nos essais, effectivement, on n'a pas eu de problème, même en plein soleil, pour visualiser les informations affichées à l'écran. L'autonomie n'est forcément pas très longue, on a un tout petit boîtier qui pèse 30 grammes. On va pouvoir l'utiliser pendant 3 heures, nous annonce Oppo. Ça va dépendre tout de même des utilisations que vous en faites, si vous utilisez le haut-parleur ou pas. Et sinon, en veille, il est capable de tenir environ 40 heures. Alors à la lumière de tout ça, on se dit, ok, on a un dispositif qui est extrêmement perfectionné. Pas très discret, évidemment, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de l'avoir par-dessus ses lunettes, mais pas de le cacher. On n'est pas sur une paire de lunettes comme les Meta qui vont avoir un petit témoin lumineux lorsqu'elles fonctionnent. Là, on le voit tout de suite. Mais la question est, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on peut en faire plein de choses. Et a priori, c'est assez intéressant pour des gens qui vont faire du sport. On s'imagine bien faire du vélo ou courir et avoir des indications sur la navigation GPS, notamment, puisque c'est possible de l'utiliser. On va pouvoir passer des appels pendant qu'on est en train de courir ou pendant qu'on est en train de pédaler, pourquoi pas. Voilà, c'est ce genre d'usage qui nous semble logique, mais pour le coup, le champ des possibles est ouvert et de toute façon, un SDK est ouvert aux développeurs qui souhaiteraient développer des applications compatibles avec ce type de lunettes. Voilà pour ces lunettes connectées de Oppo, qui donc, on vous le rappelle, ne seront pas disponibles en France, du moins pas cette année. Oppo nous dit évidemment qu'il y aura d'autres versions qui arriveront dans les années à venir, et là, potentiellement, on aura peut-être ce type de produits qui seront commercialisés chez nous. Un petit mot sur le prix tout de même, ça coûte à peu près 700 € au taux de change actuel si on prend le prix du produit en Chine, qui, rappelons-le, est déjà commercialisé. Donc c'est pas du tout un prototype, c'est un produit commercial, ce qui laisse un petit peu d'espoir pour l'avenir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo, on y répondra dès que possible. Quant à moi, je vous dis à bientôt.